Éphésiens 4, verset 15. Passage qu'on a déjà cité, passage dans un contexte qu'on connaît bien, celle de l'unité de la foi et les ministères du corps de l'Église. Et Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Amen. Afin que nous croissions à quelques égards, non? À tous égards. On peut dire ça ensemble? Tous égards. Quand un enfant vient au monde, c'est pas juste ses oreilles qui poussent, ou ses jambes, ou ses orteils, c'est le corps en entier. Amen? Afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et on fait cela en professant la vérité dans la charité. En professant la vérité dans la charité. J'emmène ce passage ce matin pour simplement vous annoncer le titre du message qui est « Grandir, c'est important ». Amen? Grandir, c'est important. Toujours dans la même direction que les dernières semaines, on veut prendre les 7 valeurs qui se trouvent dans notre énoncé de vision ou de mission. Instruire, grandir, produire une assemblée remplie de l'esprit, marchant par la foi en la parole de Dieu. Donc, les valeurs se trouvent dans cet énoncé de vision, c'est-à-dire instruire, c'est important, grandir, c'est important, produire des fruits, c'est important, l'assemblée est importante, marcher par la foi, le Saint-Esprit, c'est important, marcher par la foi, c'est important, et la parole de Dieu est importante. Amen? Donc, ce matin, on s'arrête sur grandir. C'est peut-être un petit rappel, mais en même temps, en faisant un rappel, on s'en va toujours un peu plus profond. Mais grandir, c'est important. Et je dis ça et je pense que c'est une évidence. Amen? Je veux dire, si vous avez mis un enfant au monde, vous y pensez même pas, mais vous vous attendez à ce qu'il va grandir ou ce qu'elle va grandir. Amen? Puis il ne vous est jamais passé par la tête de dire que grandir, se développer, maturer, c'est secondaire. Non, 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 non. Grandir, c'est important. Amen? C'est tellement important que si on ne grandit pas physiquement, on ne deviendra jamais ce que nous sommes censés devenir. Pourquoi donc est-ce qu'il est si facile pour nous de négliger ce principe fondamental pour notre croissance spirituelle? Tout le monde, en quelque sorte, et malheureusement, maintenant, je ne peux pas dire tout le monde, ce n'est pas tout le monde, même que physiquement réussissent à grandir. Il y en a qui perdent la vie jeune, la maladie vient, ou ainsi de suite, ou il y a des déformités, mais on est tous censés de grandir physiquement. Et aussi, évidemment, spirituellement. Donc, grandir, c'est important. Au point que, si nous ne grandissons pas spirituellement, eh bien, cela va à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous demande. Ça va à l'encontre de ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut nous faire grandir. La parole de Dieu veut nous faire grandir. Grandir, c'est important. On ne sait pas vraiment, cependant, comment la croissance a lieu. On constate. On sait que quand on met une semence en terre, elle germe. Même ça, on ne sait pas comment. On le constate. Mais on ne sait pas comment, mais on sait que ça arrive. Même la conception de l'enfant. OK, on peut dire qu'on sait le comment, mais dans le fond, on ne sait pas le comment parce que
on ne peut pas expliquer vraiment ce qui se passe. On constate qu'il y a une nouvelle vie. Suite à l'amour du couple, il y a une nouvelle vie. Un nouvel être qui va naître. Mais les hommes ne peuvent pas expliquer le corps humain. Les hommes ne peuvent pas expliquer vraiment comment ça se fait que la conception, comment ça se fait que quand ces choses-là viennent ensemble, eh bien, il y a la vie, puis il y a la croissance qui embarque, puis il y a une multiplication exponentielle qui embarque. On ne peut pas expliquer la vie. Les hommes ne peuvent même pas expliquer la mort. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que quand la vie quitte le corps, il n'y a vraiment plus rien à faire. Même si tu fais vivre cette corps avec une machine, la vie n'est plus là. Croissance, grandir, c'est important. Maintenant, il y en a qui grandissent et qui grandissent mal. Donc, la réalité que nous faisons face physiquement et spirituellement, c'est que c'est certain que nous allons grandir. Mais allons-nous bien grandir ou allons-nous grandir mal? Est-ce qu'on va vivre une bonne croissance ou est-ce qu'on va finir avec une croissance ou quelque chose de déformé, quelque chose qui n'est pas comme ça l'aurait dû être? On comprend que tout enfant, toute conception, tout enfant, on veut qu'il vienne au monde parfaitement en santé. Ça n'arrive pas toujours. Donc, une croissance. La croissance est inévitable. Si elle est négligée, elle va avoir comme résultat des déformations. La personne va grandir pareil, mais pas comme elle aurait dû. Une croissance négligée aura comme résultat des déformations, exigeant des ajustements douloureux, souvent irréversibles. C'est comme dit l'Ecclésiaste. Hein? Puis là, je paraphrase vraiment, mais quand un arbre pousse croche, tu essaies de le redresser après, c'est difficile. Même irréversible. Parce que c'est rendu tellement gros, tellement solide, essaye d'enlever un coude dans un arbre, ça ne marche pas. Donc, dépendant comment nous nourrissons cette croissance, eh bien, les résultats vont aller selon ce qu'on fait avec. Et on a lu tantôt, mais que professant, verset 15, Éphésiens 4, la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Grandir, c'est important, puis grandir de cette façon-là, c'est la façon que Dieu veut que nous grandissons. Amen? À tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Amen. OK. Donc, ce qui est important va être priorisé. Ce qui est important va être favorisé. Ce qui est important va être entretenu. Si nous disons que telle chose, elle est importante pour nous, mais nous ne l'entretenons pas, eh bien, on peut arriver à la conclusion que c'est juste des paroles. Tu dis une chose, mais les fruits témoignent autre chose. Ma maison, elle est tellement importante. Ben, pourquoi qu'elle tombe en morceaux? Ou mon corps, il est tellement important. Ben, pourquoi qu'il est sale? Non? En quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. Donc, je vais arriver à la conclusion que pour moi, le corps, il n'est pas important. C'est ma femme qui lave tout le temps. Amen, chérie? Puis elle me dit, c'est pas important pour toi? Ben oui, c'est important pour moi. Ça m'emmène partout. Mais en quelque sorte, le témoignage est là. Ce qui est important pour nous va être entretenu. Ce qui est important pour nous va être priorisé. Ce qui est important pour nous, eh bien, va être favorisé. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse avec notre croissance. Grandir, c'est important. Pourquoi? 3 raisons ce matin.
Premièrement, grandir, c'est important parce que nous voulons être comme Jésus. On peut dire ça? Je veux être comme Jésus. Grandir, c'est important parce que nous voulons être comme Jésus, qui est le chef, Christ. Amen? Jésus, savez-vous quoi? Quand il était sur cette terre, il grandissait. Vous vous rappelez de celle-là? Oui. Luc 2, 52, si ma mémoire est bonne. Oui, Luc 2, 52. Bientôt à l'écran. Jésus grandissait. Je l'ai donné ça. C'est bon? Ben, on va tourner aussi. Luc 2, 52. Qui nous dit? Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant les hommes. Luc 2, 40, vous ne l'avez pas en arrière, c'est correct, mais vous l'avez sur votre page. C'est « Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » 40, c'est une croissance physique. 52, c'est une croissance spirituelle. Jésus grandissait des deux manières. Son corps grandissait et son esprit, son homme spirituel grandissait. Grandir, c'est important parce qu'on veut être comme Jésus. Jésus a grandi, nous aussi, nous allons grandir. Le mot croissait dans Luc 2, 52, dans le grec, c'est prokopto, qui veut littéralement dire, c'est d'aller de l'avant comme si on nous poussait. Même si c'est encore plus fort dans le grec, c'est d'aller de l'avant comme si on nous battait. Maintenant, juste pour que personne ne retourne à la maison pour dire que le pasteur les a battus, on va dire aller de l'avant comme si on nous poussait. Amen? C'est ce que veut dire prokopto. Pas grave, là. C'est peut-être pas comme ça que c'est prononcé. Prokopto veut dire pousser de l'avant comme si on nous poussait. Aller de l'avant comme si on nous poussait. Et Jésus allait de l'avant comme si on le poussait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Donc, il allait de l'avant comme si on poussait en sagesse, stature, en grâce devant Dieu et socialement aussi, devant les hommes. Donc, c'est important de grandir parce que Jésus a grandi. Et la parole de Dieu, tournez pas, mais on va aller à l'écran, dit que Jésus, c'est notre exemple. Chère Marie, votre exemple, c'est pas votre femme. Et chère épouse, votre exemple, c'est pas votre mari. Et chers frères et sœurs, votre exemple, c'est pas quelqu'un à l'Assemblée. Non, non, non. Notre exemple, c'est Jésus. Amen? Donc, ton frère, ta sœur dans l'Assemblée, peut-être qu'ils ne grandissent pas, mais ça, bien que c'est grave, c'est pas grave pour toi. C'est pas lui ton exemple. C'est pas elle ton exemple. Ton exemple, c'est Jésus. Et 1 Pierre nous dit, 1 Pierre 2, 20 et 21, en effet, quel pouvoir y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bon, eh bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est ce que Jésus a fait. 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Notre exemple, c'est Jésus. À l'écran, 1 Jean 2, verset 6. Un autre passage qui mentionne que Jésus est notre exemple. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme lui-même a marché. Doit aussi marcher comme lui-même a marché. Si Jésus, dans sa marche, grandissait, eh bien, nous, dans notre marche, si nous disons que nous sommes à lui, que nous demeurons en lui, nous devons grandir. Amen.
permettez-moi d'être direct. Mais si grandir n'est pas important pour nous, Jésus non plus. Oui, on peut dire Amen. C'est vrai ça, Amen. Si grandir, ce n'est pas important pour nous, Jésus non plus. Pasteur, es-tu en train de dire si je suis négligent à ma vie spirituelle que Jésus n'est pas important pour moi? Oui! Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Peut-être nous réveiller un petit peu. Amen? Oui, c'est vrai. Quand on arrête de prier, Jésus a pris une place secondaire dans notre vie. Quand on néglige notre assemblée, Jésus a pris une place secondaire dans notre vie. Je pourrais continuer. C'est la réalité. Si vous ne croyez pas, négligez votre femme pour 3 semaines. Puis elle va dire, je ne trouve pas que c'est important pour toi. Puis elle va avoir raison. Donc, si grandir n'est pas important pour nous, Jésus ne l'est pas non plus. Donc, nous pouvons grandir comme Jésus. Pourquoi? Parce que ce que Jésus avait avant la croix, il l'a acquis pour nous à la croix, afin que nous puissions en bénéficier après la croix. Nous pouvons grandir comme Jésus a grandi. Parce que tout ce qu'il avait avant la croix, il l'a acquis pour nous à la croix, afin qu'on puisse en bénéficier après la croix. Et en plus, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Donc, grandir, c'est possible pour tout chrétien. Donc, grandir, c'est quoi au juste? C'est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus comme Jésus. Grandir, c'est le processus spirituel par lequel nous devenons de plus en plus comme Jésus. Et c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Deuxième raison pour laquelle grandir, c'est important. Parce que la croissance, grandir et croissance, c'est synonyme. Parce que la croissance, c'est un principe inné du corps. La croissance, c'est un principe inné du corps. La croissance, c'est un principe qui est dans le corps de Christ, qui est dans l'Église, qui est en Christ. En d'autres mots, si le chrétien ne grandit pas, comment ça se fait que ce principe inné du corps n'a pas effet sur lui? C'est parce qu'en quelque part, il y a une déconnexion. On ne mettra pas son salut en question, mais ça n'a pas de sens que quelqu'un fait partie du corps et ce qui est inné à ce corps-là n'a pas son effet sur lui ou sur elle. Le grandir, c'est important parce que la croissance, c'est un principe inné du corps de Christ. Toujours dans Éphésiens, vous pouvez retourner là si vous avez tourné la page à Luc. Éphésiens, toujours dans le chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Toujours dans le verset. Bon, ici, j'ai le verset 16. Donc, on va lire le verset 16. 4,16, Éphésiens 4,16, qui dit « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. » Il s'édifie lui-même dans la charité. Il y a 3 petits mots dans le verset 16. Selon la force. Il y a dans le corps une force. Il y a dans le corps une énergie, une puissance, une substance, si on peut dire, pour la croissance. Le mot ici, pour force, dans le grec, c'est énergia. Ça vous fait penser à quoi? Énergie.
selon l'énergia qui convient à chacune de ces parties. Donc, il y a peut-être une force différente dépendant des parties, mais la force, l'énergia, elle est là. Et d'où vient-elle? Elle vient de Christ. Au début, c'est écrit, c'est de lui. C'est pas d'un autre, c'est pas d'un frère, c'est pas d'une sœur, c'est de lui. Christ qui est la tête. Énergia. Donc, la croissance, c'est un principe qui est inné, qui est dans le corps. Comme la vie est en vous, vous avez la vie. J'ai la vie, c'est quelque chose d'inné. Lorsque cette vie va quitter, le corps va être mort. Amen? Parce que la vie a quitté. Cette énergia est dans le corps. Comme la vie est en nous, l'énergia est dans le corps de Christ. C'est inné, c'est là. Et il y a une précision dans le Nouveau Testament au sujet du mot énergia. Énergia, c'est seulement utilisé dans le Nouveau Testament lorsque nous parlons d'une puissance surhumaine. Pas une puissance humaine, une puissance surhumaine. Que ce soit de Dieu, que ce soit du diable. Énergia, c'est employé lorsque c'est une force, une puissance qui est surhumaine. Évidemment, dans le contexte ici, l'énergia vient de Dieu. Savions-nous que l'énergia dans le corps est l'énergia, la puissance surhumaine de Christ, de Dieu? Et comment pouvons-nous donc ne pas croître en ayant cette puissance innée en nous? Parce que nous faisons partie du corps. Nous n'avons pas d'excuse de ne pas croître. Grandir, c'est important. C'est un principe inné dans le corps de Christ. Saviez-vous, quand on vient à l'Église, ce n'est pas un club de bowling? Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'énergia, pas celui de Christ en tout cas. Dans le club de bowling, il n'y a pas d'énergia dans le club optimiste, ou nommez-le club que vous voulez. L'énergia n'est pas là. C'est-à-dire l'énergia de Christ n'est pas là. Mais dans le corps, dans l'Église, cette énergia, elle est là. Amen? Elle est là. Une autre raison pour se rassembler. Cette force, cette efficacité, parce que la traduction, c'est force, efficacité, action. Eh bien, innée du corps de Christ, c'est cette énergie-là qui fait grandir le chrétien. On en a besoin. Donc, dans le corps de Christ, il y a l'action, l'efficacité, la force pour la croissance. C'est une chose qui est innée. La vie est innée dans le corps physique. Elle est là. Quand elle n'est plus là, il n'y a plus rien à faire. Même si on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie, si la vie n'est plus là, il n'y a plus rien à faire. Le chrétien peut croître parce que l'énergia de Christ est là. Amen? Elle est là. Donc, grandir, c'est important, car si nous disons que la vie de Christ, sa force et son efficacité, si nous disons que la croissance n'est pas importante, nous sommes en train de dire que la force, la vie de Christ, son efficacité, pas importante. Mais c'est faux. L'énergia de Christ est importante pour nous. C'est comme le sang dans les veines du corps. La vie dans le sang, nous dit la Bible. Énergia. Croître, c'est important parce que c'est un principe inné dans le corps. Troisième raison pour laquelle croître, c'est important pour nous. C'est parce que nous voulons être des chrétiens responsables. Amen? Je vais répéter. Parce que nous voulons être des chrétiens responsables. Amen. Nous ne voulons pas être des chrétiens irresponsables.
Si l'énergia de Christ est là, eh bien, si je suis responsable, je vais grandir. Si je la néglige ou j'y accorde sans importance, je vais grandir tout croche, avec des fausses idées. D'ailleurs, comme dit le verset 14, en parlant de tous ces gens flottants, afin que nous ne soyons pas flottants, emportés à tout vent de doctrine, si nous n'avons pas l'énergie, si on ne grandit pas, nous allons être emportés par tout vent de doctrine, par toutes sortes d'émotions et ainsi de suite. Mais nous voulons grandir. Grandir, c'est important parce que nous voulons être des chrétiens responsables. Il est indéniablement vrai de dire que tout chrétien va devenir quelque chose. Amen? Tout chrétien, tout enfant de Dieu, chaque personne qui est née de nouveau va devenir quelque chose. Il y a des chrétiens responsables, il y a des chrétiens irresponsables. Amen? Amen? Que les responsables disent Amen. Amen. Yes, good. Okay. Il y a des chrétiens qui grandissent bien, il y en a d'autres qui grandissent tout croche. Que tous les biens disent Amen. 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 Les croches sont juste dans les autres églises. Amen? Mais c'est sûr, tu viens à Jésus, tu nais de nouveau, tu vas devenir quelque chose. Tu entames un chemin, une vie nouvelle, et si tu prends ce que Dieu dit, si tu l'appliques dans ta vie, si tu marches dans la foi, si tu dépends du Saint-Esprit, tu vas bien grandir. Tu vas devenir un chrétien responsable. Un chrétien qui traite durement son corps sans être un légaliste. Un chrétien qui aime au bout sans faire le tapis. Vous voyez, il y a toujours une question d'équilibre. Va grandir responsablement et devenir une personne équilibrée qui ne fait aucun compromis avec le système de ce monde. Nous voulons être des chrétiens responsables. Chaque chrétien va devenir quelque chose. Et nous sommes responsables de ce que nous devenons. Mais non, ce n'est pas la faute de mes parents, pas la faute de l'autre. Hein? On va devoir rendre compte devant Dieu de ce qu'on a fait avec nous-mêmes, avec notre vie, avec notre temps, avec nos biens matériels, avec nos biens spirituels. Nous allons être tenus responsables de ce qu'on a fait avec tout ça. Donc, il vaut mieux l'entendre tout de suite que l'entendre plus tard. Amen? Le chrétien est responsable de ce qu'il devient. Rappelons-nous la définition de grandir. Grandir, c'est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devons de plus en plus comme Jésus-Christ. C'est notre responsabilité de devenir de plus en plus comme Jésus. Lui, sa responsabilité, c'était de nous donner, mettre à notre disposition ce qu'on a besoin pour devenir comme lui. Mais c'est notre responsabilité de prendre ces choses et de faire en sorte que nous grandissons. Prenons un instant pour remplacer grandir par formation. C'est quand même synonyme. Si nous négligeons la formation, nous allons vivre une déformation. Vous comprenez? Ça marche bien avec formation de croissance. Si nous négligeons la formation, nous allons vivre une déformation. Et des chrétiens déformés, en général, ça marche pas. Donc, si on néglige la formation, nous allons devenir un chrétien qui vit des déformations. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Vivre une déformation est le fruit d'un comportement irresponsable.
Vivre une déformation est le fruit d'un comportement irresponsable. Donc, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? C'est là que la repentance entre en cours de route ou en ligne de compte dans la vie chrétienne. On fait des erreurs. On peut se repentir. On peut commencer de nouveau. On n'a plus besoin de reconnaître que Jésus est Seigneur. Ça, on le reconnaît toujours. Qu'il est Dieu fait chair, qu'il est à la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Mais la repentance, au-delà de l'idée de changer d'idée face à Jésus, eh bien, la repentance de changement de conduite. Si nous avons été irresponsables, donc ça fait en sorte que nous vivons une déformation, eh bien, on peut se repentir et Dieu va redresser la chose. Amen? OK. Comment un chrétien responsable grandit-il? Verset 16 encore dans Éphésiens 4. Il est écrit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage. 3 mots ici. Tire son accroissement. C'est le corps qui tire son accroissement selon l'énergie, la force qui convient à chacune de ses parties. Donc, comment est-ce que le chrétien grandit? Comment est-ce qu'il vit la croissance? Eh bien, c'est en tirant son accroissement. Si le corps le fait, les membres doivent le faire aussi. Donc, chaque membre est responsable de tirer son accroissement. Et le corps a la responsabilité de tirer son accroissement de Christ. Je relis le passage, c'est de lui, de Jésus. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Ces 3 mots, 3 petits mots, très importants. Et si on va dans le grec, tire vient du mot poio qui veut dire tire. Wow, quelle révélation. Tire veut dire tire. Bon, c'est facile à traduire ici. Accroissement, on va sauter le son. Accroissement, ça veut dire croissance. Et dans le sens d'un nom. Pas de l'action de croître, mais le nom. Ici, croissance, c'est comme un nom. C'est une chose qui implique qu'on arrive à la conclusion que on prend Christ pour croître, on prend de la croissance, on prend ce qui mûrit, on prend ce qui est complet pour grandir finalement. Et ce qui est intéressant, c'est le son. Pour nous, c'est un pronom personnel, son, c'est ça, pronom personnel? Un pronom? C'est ça, c'est un pronom, pas personnel, pronom. Un pronom, ça désigne une personne. Mais dans le grec, ici, ça vient du mot soma qui veut dire corps. Corps, C-O-R-P-S, ton corps, mon corps. Donc, si on va littéralement, tire son accroissement, c'est tire corps de croissance. Le corps tire son corps de ce qui est mûr, de croissance, de Christ. Comment donc le chrétien grandit-il? C'est en tirant son corps, ce qu'il est, ce qu'il devient, de ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est une personne et son nom, c'est Jésus. Amen? Tire son accroissement, c'est simplement tirer son corps. Ça nous fait penser à Dieu qui a tiré le corps d'Adam du sol, de la poussière. Eh bien, nous, avec l'énergia, avec l'énergie de Dieu, avec la force de Dieu, on tire notre croissance de celui qui est croissance, Christ. Tout est dans les détails. Si nous tirons notre supposée croissance de nos idées de génie, ou qu'on pense que c'est que notre discipline, c'est le fait d'être discipliné qu'on va grandir,
bien que c'est un outil important, mais il faut comprendre que nous tirons notre croissance de Christ. On tire notre corps. Un corps, c'est quelque chose qui est mature, quelque chose qui est en croissance. On tire ce que nous devenons de Jésus, qui, lui, est devenu toute chose pour nous. Amen? On cherche ailleurs. C'est là. Et spirituellement, il faut le comprendre. Donc, faire une longue histoire courte, comment le chrétien grandit-il? C'est qu'il le fait en tirant son corps de Jésus. Jésus dit, mon sang est véritablement un breuvage. Ma chair est véritablement une nourriture. Non, ça ne veut pas dire qu'on est cannibale. On disait ça dans les premières générations de l'Église, c'est des cannibales. Ils disent qu'ils boivent le sang de Jésus et la chair de Jésus, ils en mangent. Jésus le dit. Mais Jésus a simplement pris une exagération pour nous faire comprendre que toute vie que le chrétien peut avoir va venir de Jésus. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Tire son accroissement de Christ. C'est spirituel, mais c'est également pratique. Le côté pratique, c'est de simplement faire comme Jésus faisait. Si je fais comme Jésus, je vais grandir comme Jésus. Si je fais comme Jésus, je vais automatiquement tirer ma vie, ma croissance de Jésus parce que je fais comme Jésus. Matthieu 4,4, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit au diable quand le diable l'a tenté? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis c'est pas marqué dans le restant du verset que Jésus dit, ça c'est pour mes brebis et pas pour moi. Non, c'était pour Jésus aussi. Jésus, s'il a dit cela, c'est parce qu'il l'a mis en pratique. Jésus vivait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Là, dans le désert, tenté, le diable lui dit, t'es capable? Dans ces roches, fais des pains. Jésus, est-ce qu'il avait faim? Oui. Mais ce n'était pas le temps de manger encore. Et il a rappelé cette vérité au diable que je n'ai pas besoin de vivre. Présentement, je ne vis pas de pain. Et jamais est-ce que je vis de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen? Comment? Donc, le côté pratique de croître, c'est de faire comme Jésus. Donc, notre nourriture spirituelle doit provenir de la parole de Dieu. Amen? C'est pour ça qu'on a entendu la semaine passée. Elle est importante pour nous, la parole de Dieu. Est aussi importante que de manger 3 fois par jour. Amen? Maintenant, c'est malheureux, c'est presque un fait pour tous. Ben, peut-être pas pour tous, mais pour bien des gens. Mais comme j'ai dit, pour les gens qui ne sont pas ici, ils mangent 3 fois par jour et spirituellement, ils prennent un petit snack le dimanche. C'est à tous les jours. Tous les jours. Qu'arriverait-il avec notre corps physique si on la traiterait comme notre corps spirituel? Je ne suis pas sûr que je vous verrai le dimanche matin. Ou certainement affaibli peut-être. Donc, si Jésus a dit toute parole, je vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, c'est parce qu'il faut qu'on en mange régulièrement, quotidiennement. Amen? Jésus, dans la prière, Notre Père, bon, c'est pas notre Père, Jésus n'a pas nommé Notre Père, c'est le titre qu'il met dans nos Bibles. Mais il a dit notre pain hebdomadaire. Quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, ça, c'est pour le physique, Père. Le pain spirituel, on va être correct une fois par mois. Non, non, non. Si c'est le cas pour le corps physique, c'est le cas pour le spirituel aussi. Pain quotidien. OK. Jean 4, 34. Comment que le chrétien, de côté pratique, doit croître? Eh bien, Jésus, en parlant à ses disciples, les disciples, oui, parce qu'ils étaient un peu déboussolés, parce que Jésus a parlé à la femme samaritaine, seule. Il parlait avec une femme seule. Dans le contexte culturel, c'était peut-être pas acceptable.
Et dans la suite de la conversation, Jésus leur dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Ah, il y a le mot nourriture. Sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il n'est pas en train de dire que c'est la seule nourriture qu'il a, parce qu'il a dit ailleurs que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais la volonté de son Père qui l'a envoyé, c'était pour lui une nourriture. Le chrétien, pour grandir, doit faire la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est une nourriture pour lui. L'obéissance du chrétien fait en sorte qu'il est nourri, fait en sorte qu'il mange. Un chrétien désobéissant, c'est un chrétien affamé. Il ne mange pas la nourriture que Dieu lui donne. Jean 13, 17, Jésus a dit, si vous savez ces choses, les choses qu'il venait de leur dire, vous êtes heureux. Il n'y a pas un point encore, c'est une virgule. Pourvu que vous les pratiquiez. C'est pas assez de l'entendre, c'est pas assez de voir l'assiette. Il faut manger ce qui est dans l'assiette. C'est pas assez d'entendre ce que Jésus a dit. C'est pas de l'entendre qui va nous rendre heureux, c'est de le mettre en pratique. Donc, c'est comme ça que nous grandissons. Grandir, c'est important, c'est un acte responsable. Tout, tout, tout est mis à notre disposition. Nous n'avons qu'à se mettre à l'œuvre. Amen. Le printemps arrive rapidement. La température semble devancer la date. Et il y a des restants d'hiver sur ma pelouse en avant, comme de la garnotte, du sable, c'est la gratte qui l'a mis là. Si je ne sors pas dehors avec mon râteau, la garnotte va rester là. Et si vous venez chez nous au mois de juin et qu'il y a encore de la garnotte sur la pelouse, vous allez pouvoir dire, Peter, il n'a pas sorti avec son râteau. Si je veux une cour propre, il va falloir que je sors mon râteau et que je racle. Et je vais être heureux d'avoir une belle cour propre. Amen? Amen. Grandir, c'est important car c'est un acte responsable. Nous voulons être des chrétiens responsables. Nous ne voulons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Non, on veut prendre la grâce de Dieu avec appréciation, avec action, avec obéissance. Donc, grandir, c'est important parce que Jésus a grandi et la vie de Jésus est en nous. Et si nous prenons ce qu'il met à notre disposition, nous deviendrons comme il veut. Amen. On se met ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on veut éviter l'erreur de grandir par nos propres forces. Nous voulons, Seigneur Jésus, grandir selon tes principes de croissance. Seigneur Jésus, on veut pas, nos forces sont insuffisantes. Nos forces, si nous les jugeons suffisantes, elles vont nous amener vers une déformation au lieu d'une formation. Mais Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons grandir selon ta force. Et c'est aussi simple que de s'asseoir et de comprendre que je dois dépendre de ta force, ton énergie pour grandir. Et peut-être que je ressens dans mon corps, dans mon âme, dans mes émotions que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose que tu me demandes dans ta parole. Mais en quelque sorte, dire cela, c'est d'aller selon mes forces. L'énergie de Christ dit,
tu as la force de Christ. Donc, on veut dépendre de ta force, Jésus, qui est innée en nous, car nous faisons partie du corps. Merci, Jésus, que nous pouvons croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est dans son nom que nous avons prié. Et que tout le monde peut dire Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bonne semaine à ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.